Bonsoir à tous. Donc je vous retrouve pour ce bilan de la première semaine de jeûne hydrique que j'ai commencé donc mardi dernier et qui sera aussi le ressenti de cette 8e journée. Concernant mon poids initial, lorsque j'ai fait ma première pesée, c'est-à-dire donc mardi matin, je faisais 69,5 kg. Encore une fois, toutes les infos que je vous donne sont personnelles et chaque corps en fait est différent, donc évoluera différemment pendant ce jeûne. Aujourd'hui, mardi suivant, du coup, je suis descendue à 65,2 kg. Ça représente en moyenne 4 kg, 4 kg 3. Est-ce que c'est beaucoup? On ne sait pas par rapport à quoi. Moi, j'ai pas d'inquiétude sur cette perte de poids parce que cette perte de poids, de toute façon, elle va être reprise d'une certaine façon en fonction de la reprise alimentaire. Pour l'instant, je n'ai pas encore terminé mon jeûne. Mais voilà, il ne faut pas vouloir faire un jeûne pour perdre du poids. On va forcément perdre du poids. Forcément, on va à partir du 3e jour donc rentrer dans la phase cétonique pour pouvoir puiser dans les graisses. Mais ça ne doit pas être en tout cas la première volonté pour le jeûne. Vraiment, ça doit être une démarche personnelle qui vise à mieux comprendre son organisme et ses mécanismes. Et puis du coup à engendrer cette détoxination, donc essayer de se séparer un petit peu de toutes ces toxines qui polluent notre corps. Pourquoi? Parce qu'on mange peut-être pas suffisamment correctement à l'année, on a peut-être un mauvais environnement aussi de travail, personnel également, on dort peut-être aussi moins bien, donc tout ça, ça va aider à se recentrer. Concernant ma tension n'a pas forcément bougé, j'ai eu un petit faible à 10 il me semble samedi, c'est pas très grave, je me suis reposée, en plus c'était le week-end donc c'est parfait. Ce que je vous recommande vraiment donc c'est d'avoir une balance quand vous commencez un jeûne, en tout cas quand vous le faites tout seul et non pas en centre, et de vous munir d'un petit tensiomètre. Je vais vous montrer celui que j'avais acheté. Je l'ai acheté donc sur Amazon, ça coûte moins de... Celui-là il coûte moins de 50 €, il fait le job. Voilà, je vous rappelle qu'il faut prendre donc sa tension bras droit ou bras gauche. Et il faut qu'elle soit en tout cas en dessous de 14 et au-dessus de 10. Voilà. Maintenant, si vous êtes à 10, c'est pas la fin du monde, vous reposez, vous vous détendez, c'est absolument normal. Et les pulsations cardiaques, moi j'avais 57 il me semble de pulsations en moyenne, donc ça correspond à un adulte moyen européen. Voilà, donc ça c'est un peu pour le bilan. Au niveau de mes ressentis, moi j'ai pas trop eu de difficultés, dans le sens où c'est vraiment une programmation mentale que je me fais. Je sais que j'aime manger, je suis gourmande, mais je vais remanger, je vais de nouveau être gourmande. D'ailleurs, la gourmandise, c'est pas synonyme de se goinfrer, hein. C'est toujours avoir cette espèce d'excitation quand on mange, mais qui est plutôt naturelle. Je suis très gourmande, par exemple, si vous me mettez une boîte de framboises ou un autre fruit type de la mangue, de l'ananas devant moi, mais ça c'est personnel. Voilà, la gourmandise, il faut déculpabiliser, ce n'est pas grave. Voilà, donc plutôt bonne semaine, il a fait beau, j'ai eu de la chance, j'ai relu donc tous mes petits bouquins. Là je suis sur un bouquin ultra intéressant, faudrait que je vous en reparle. Donc c'est sur les compatibilités alimentaires et quelles sont les réactions physiologiques du corps. Donc je pense que ça, je vous en parlerai cette semaine beaucoup plus en détail. Mais aujourd'hui, je vais revenir donc au bilan de cette 8e journée, de la durée du jeûne. Vous avez une durée que vous prévoyez, qui est une durée psychologique, parce que vous prévoyez de jeûner 1 jour, 2 jours, 3 jours, 7 jours, 10 jours, 15 jours, 21 jours, ou voire même 30, 40 jours, etc. Enfin, pas plus de 42 jours en tout cas. Moi, en tout cas, le confinement me permet de pas forcément avoir de date préconçue où je me dis, alors effectivement, je sais que je commence telle date, je savais que je commençais mardi, donc j'ai considérablement fait ma descente alimentaire pendant une dizaine de jours, histoire de reprendre un petit peu des habitudes sur le régime associé, qui est un régime donc, qui correspond correctement aux combinaisons alimentaires, pour rentrer en phase de jeûne à l'eau le mardi dernier. Maintenant, je ne me suis pas prévue sur ce type de jeûne de faire
une semaine, 7 jours, 3 semaines. Là, l'expérience pendant le confinement, c'est de me dire, tiens, quand est-ce que mon corps va donc se détoxiner, va m'envoyer les signes. Donc parlons-en des signes, quels sont-ils? Le premier signe, à part psychologiquement, hein, j'entends, ça va être le retour de la salive. Vous allez commencer à en saliver, donc c'est plutôt une bonne chose, parce que souvent on a la gorge et la langue plutôt chargées. C'est aussi la langue qui redevient rose. Pour l'instant, c'est pas encore vraiment mon cas. Et c'est une stabilisation dans la perte de poids. Moi, je note qu'entre hier et aujourd'hui, je n'ai perdu à peu près que 300 grammes, ce qui n'est pas beaucoup. Alors qu'en moyenne, je perdais 800-900 grammes par jour. Donc, je vais voir comment ça évolue demain et après-demain. Mais il n'est pas impossible, en fait, que mon corps m'envoie suffisamment de signaux pour me dire, tu as terminé de jeûner, tu vas pouvoir enclencher ta seconde partie de détoxination, donc qui est la reprise alimentaire. Et vraiment, si tout le monde veut se mettre à jeûner parce qu'ils ont l'obsession du poids ou parce qu'ils sont persuadés des effets, il ne faut vraiment pas oublier cette partie primordiale de la reprise alimentaire. Autant la descente alimentaire, ça va conditionner l'état de votre jeûne, parce que vous allez avoir des vertiges, des nausées, une crise qu'on appelle la crise d'acidocétose où vous êtes un peu barbouillé, mal de crâne, etc. Ça, c'est vrai. Vous pouvez manger une pizza et jeûner le lendemain. Pas de problème. Par contre, la reprise alimentaire va venir consolider la détoxination. Si vous ne faites pas une bonne reprise alimentaire, donc par palier graduel, finalement, en fait, c'est que vous n'avez pas compris la méthode du jeûne. Le jeûne, Fabien Moine dit ça, et j'aime beaucoup quand il dit ça, c'est un espace-temps. Ce n'est pas une limite, une date où on se dit je vais jeûner là et puis je vais faire ça. C'est le temps qu'on prend pour le jeûne et donc ça inclut aussi la reprise alimentaire. Vraiment, c'est important, j'insiste dessus. Il y a beaucoup de gens qui veulent jeûner et qui font n'importe quoi après et qui mangent n'importe quoi. Bon, ça ne sera peut-être pas votre cas, en tout cas pas tout de suite, mais il y a des gens qui sont morts à avoir mangé des choses peu adaptées pour leur organisme. Alors je vous parle de ces personnes-là, ce sont des personnes qui ont été suivies en centre, notamment chez Herbert Shelton, mais c'est aux États-Unis, c'était des jeunes hygiénistes, les gens gardaient la chambre, et puis se sont bouffés de la patate. Les pommes de terre, quand vous voyez à quel point c'est gluant, ou l'eau des pâtes, ou tout ce qui va être source de mucosité, donc cette espèce de colle et de glu, donc toutes les céréales et les féculents, et les produits laitiers animaux évidemment, sont fortement évidemment à bannir de votre alimentation en termes de reprise alimentaire après le jeûne. Voilà. Donc, moi j'ai décidé de faire cette expérience pour me dire, très bien, je jeûne, je vais voir quand ça s'arrête, quand mon corps m'enverra des signaux. L'année dernière, j'ai pas pu le faire, j'ai dû m'arrêter à 24 jours parce que socialement parlant, j'étais prise aussi et que on peut faire l'effort pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et encore c'était au mois d'août, finalement j'ai repris ma reprise alimentaire, et voilà. Là, l'objectif, pendant ce confinement, vu qu'on vient de gagner, entre guillemets, 1 mois, c'est de laisser le corps évoluer. Encore une fois, je rappelle que ce n'est pas mon premier jeûne, et que je recommande aux gens d'écouter leur instinct. Il n'est pas question de s'embarquer dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Il faut essayer, mais ça, comme tout le temps. Voilà, ça c'est vraiment, c'est même pas un conseil, ça c'est une priorité, donc ça serait potentiellement un conseil, mais je vous conseille d'intégrer la phase de reprise alimentaire dans votre jeûne. Voilà, quand vous prévoyez un jeûne, même si vous laissez 3 jours, il va falloir compter la reprise alimentaire. Et donc la reprise alimentaire prend combien de temps en fait au final? La reprise alimentaire, donc elle comporte des paliers. Si vous jeûnez à l'eau, qui est l'ultime phase en fait de la reprise alimentaire, du jeûne. C'est-à-dire que, on va prendre, excusez-moi, hein, du coup c'est les aléas du direct, je ne vais pas refaire 9 minutes 23 de vidéo. Quand vous commencez un jeûne, donc vous avez votre régime alimentaire, il est ce qu'il est, etc. Bon, vous mettez en condition, donc vous arrêtez tous les stimulants, les cafés, les thés, l'alcool, etc. Et puis vous rentrez dans un régime associé, donc qui va prendre en compte les compatibilités alimentaires. Ce régime donc va durer en moyenne 5-6 jours. Il y a une stabilisation de la perte de poids au bout du 5e ou 6e jour. Par exemple, vous étiez à 70 et puis vous tombez à 65,
puis le 6e jour, vous êtes encore à 65, ça veut dire que votre corps est habitué. Banco, on peut passer à la phase 2, qui est la phase du régime cellulosique. La phase du régime cellulosique, franchement, elle n'est pas très fun parce qu'on enlève les lipides, les protides et voilà, c'est déjà pas mal. Donc en fait, il reste les glucides. Donc on peut manger des fruits et des légumes, mais on peut évidemment pas les manger avec de l'assaisonnement. Donc moi, ce que je fais, je me prends pas la tête, je me fais des smoothies. Comme ça, on n'en parle plus. Et là, donc la rebelote, on note. Et donc cette phase dure 3-4 jours cette fois. Restabilisation de poids. Et hop, on passe à la phase régime non cellulosique qui est aussi connue sous cure de jus. Et donc là, rebelote, on prend son poids jusqu'à atteindre donc la stabilisation de poids. Et enfin, on va pouvoir passer en jeûne. On fait notre jeûne, on attend ou non la détoxination qui va arriver donc par la salive, la langue rose et la stabilisation de perte de poids. Et rebelote, on repart dans l'autre sens. Donc le premier jour de la reprise correspond au dernier repas, donc qui est un jus, d'avant le jeûne. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc en fait, ça fait une boucle, ça fait un U. On tape là, hop, et on remonte. Ou un A, comme vous voulez. En fait, on s'en fiche un peu. Donc, en fonction des signaux que va m'envoyer mon organisme, il se pourrait que mon jeûne ne dure pas minimum 21 jours, mais dure un peu moins. Ce qui en soi est une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire que j'ai pas beaucoup sur cette phase-là, en tout cas maintenant dans ma vie, à détoxiner. Donc je suis plutôt contente, ça veut dire que les efforts que je fais à l'année sont récompensés. Voilà, maintenant j'ai aucun problème et aucune crainte ni appréhension à devoir jeûner plus longtemps. Ensuite, je mets ma non-perte de poids sur avant-hier hier et ce matin parce que j'avais aussi mes humeurs. Donc effectivement, quand on est, mais vous devez le savoir si vous me regardez que vous êtes une femme, quand on a ses règles, on a tendance à être un peu plus lourde. Voilà, donc vu qu'elles sont terminées, je vais bien voir comment ça évolue demain et après-demain. Mais de toute façon, vous serez au courant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette journée. Je suis contente que vous partagiez les vidéos. Et comme je vous disais, j'essaye de redynamiser un petit peu mon feed pour qu'il soit un petit peu plus rigolo et percutant. Donc si vous avez des idées, avec grand plaisir. Je vais commencer toute la partie coaching et prise en charge de tout le monde une fois que j'aurai suffisamment les bons outils et que je pourrai répondre à toutes les questions et surtout étoffer le panel. Et évidemment, ma priorité, c'est de m'occuper de gens qui ont compris le jeûne et pourquoi c'était intéressant de le faire. Et toutes les personnes qui souhaitent juste perdre du poids sans remettre en question ni leur environnement, ni leur mode de vie, encore moins leur alimentation, vous pouvez aller dans un centre ou faire appel à une autre personne parce que moi, je refuse littéralement d'aider ce genre de personnes. Il faut que ça soit vraiment motivé par quelque chose. La perte de poids, déjà la perte, ça ne veut rien dire. Il faut vouloir éliminer, se débarrasser de quelque chose dont on ne veut plus. Et ça ne peut pas être la seule chose à prendre en compte lorsqu'on fait un jeûne. Voilà, parce qu'il existe plein de régimes qui font leurs preuves. Mais le plus important, c'est de se recentrer, de relativiser un petit peu son alimentation, son quotidien, se séparer aussi de personnes toxiques, de faire un petit peu de ménage dans sa vie personnelle, professionnelle, c'est un tout. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé pour du coaching, déjà pour pouvoir, peut-être pas forcément jeûner à l'eau tout de suite, et d'ailleurs, c'est ce que je recommande plutôt en milieu citadin dans lequel on vit, c'est de commencer déjà par une cure de jus. Déjà, on va se reminéraliser. Parce qu'avec tout ce qu'on mange qui ne nous minéralise pas forcément l'organisme, c'est déjà bien de commencer avec une cure de jus. D'ailleurs, c'est ce que je vous recommande. Voilà. Je fais vite parce que sinon, il va y avoir une partie d'œuf et j'ai pas envie. Donc, je vous dis à demain. Ciao!